barbe ne poussait plus. À nouveau, il s'adressa à Guillaume. « Et puis t'inquiète pas pour la fille. Les infidèles ne tuent que les hommes. Elle peut encore servir. » Vexé d'avoir été surpris, Lantis serra la mâchoire. Il était encore trop jeune dans l'ordre pour se rebeller, mais les propos de Baudouin le révulsaient. La mission du temple n'est-elle pas de protéger les pèlerins ? Les pèlerins, pas les fous qui traversent la Méditerranée pour parcourir une terre que même Dieu a abandonnée. Maintenant, va réveiller les autres. La route est encore longue. Juste avant d'atteindre le bosquet de dattiers où ses compagnons se reposaient encore, Guillaume eut la désagréable impression qu'un regard s'était planté dans son dos. Il se retourna. Sur la dune la plus proche, des cavaliers venaient d'apparaître. À leurs turbans noirs et leurs arcs aux extrémités recourbées, il reconnut des infidèles. Il sortit son épée et appela Baudouin qui harnachait les chevaux. Le commandeur se précipita, mais à la vue des cavaliers ennemis, il éclata de rire. « Ce sont des éclaireurs, de simples vautours. Ils sont sur la trace des pèlerins. Ta fille a de la chance. Elle sera vendue sur un bazar de Damas. » Guillaume ne bougea pas. Il pensait à cet inconnu dont la vie allait bientôt basculer. Pourquoi avait-elle quitté sa vie, sa famille, son foyer, pour se perdre à jamais? Et surtout, quel Dieu pouvait accepter qu'une existence soit sacrifiée si inutilement? Guillaume serra le pommeau de son épée. Ses pensées étaient hérétiques, à 2 doigts du blasphème. Il était un Templier, il faisait partie de la milice sacrée du Christ. Le doute lui était interdit. « Nous partons dès que les chevaux ont fini de boire, » annonça Baudouin. « Si Dieu le veut, nous atteindrons le sanctuaire avant nonne. » Lantis s'agenouilla pour prier. Le sable était brûlant. Pourtant il ne se releva pas. Il avait besoin de faire pénitence pour ses pensées, de se punir d'avoir douté de Dieu, et surtout d'avoir désiré cette fille. Alors qu'il remontait à cheval, escorté de ses 6 compagnons, il se demanda ce qu'elle pouvait bien tenir dans ses mains. Il n'eut pas longtemps à attendre pour connaître la réponse. Malgré la capuche qu'ils avaient rabattue sur leur visage, une odeur de sang les saisit à la gorge. Inquiet, Guillaume leva les yeux qu'il gardait baissés pour se protéger du vent. Un arbre étrange surgit devant lui. En se rapprochant, le Templier reconnut la longue croix qui guidait les pèlerins. Plantée dans le sol, elle portait désormais un corps à son sommet, empalé en plein ventre. « En voilà un qui est en train de faire la connaissance de Saint-Pierre, » ricana Baudouin. « Ça m'étonnerait qu'il lui ouvre les portes du paradis. »« Mais c'est un homme de Dieu, » protesta Lantis qui venait de reconnaître le cadavre du prêtre. « Un imbécile qui a conduit tous ces gueux à leur trépas. Regarde. » Le vent était tombé. Partout des hommes gisaient, fauchés par la mort. Certains s'agrippaient encore à la lance qui les avait cloués au sol. D'autres avaient le visage fendu d'un coup de cimeterre. Guillaume sauta de cheval et se précipita vers un groupe de pèlerins, tous tombés face dans le sable. Une volée de flèches les avait abattus dans leur fuite éperdue. Lantis retourna le premier cadavre, puis le deuxième. « Ne te fatigue pas, » annonça Baudouin. « Tu crois qu'ils l'ont emmené ?» Brusquement, une hyène du désert fila, emportant dans sa gueule un morceau de chair rougie. « Non, » reprit le commandeur, en indiquant un repli du terrain. « Elle est là-bas. Elle a simplement réussi à courir un peu plus loin que les autres. » Guillaume se précipita jusqu'à découvrir le cadavre de la jeune fille. Elle était allongée sur le ventre, et son sang colorait le sable. Lantis, tombé à genoux, n'osa pas la toucher. « Relève-toi, on ne peut plus rien, » l'admonesta Baudouin. Le Templier déplia la main de la morte. Elle tenait un médaillon de la Vierge. Il le glissa autour de son cou, puis se leva lentement. Maintenant, il savait que l'enfer était d'abord sur terre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.